Alors, dans cet exercice, je vois que ça doit être un exercice de géométrie. J'ai une figure composée de plusieurs triangles rectangles, donc peut-être qu'on va essayer de m'interroger sur le théorème de Pythagore. Je vois d'autre part que j'ai un angle de 30 degrés, donc à mon avis, ce sera peut-être pas Pythagore, mais plutôt de la trigonométrie. Donc on y va, première question, on doit reconstruire en vraie grandeur sur notre copie la figure. Alors moi je vais vous décrire les étapes pour la construction de la figure. Première étape, on va tracer le segment AB de longueur 7 cm. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout de suite tracer une perpendiculaire à AB passant par le point A. Donc on obtiendra cette demi-droite. Et on sait que notre point C sera sur cette demi-droite. Ensuite, avec notre rapporteur, on va faire un angle de 30 degrés au niveau du point B. On obtiendra une deuxième demi-droite, et donc à l'intersection de ces deux demi-droites, nous aurons notre point C, et nous aurons ainsi construit notre triangle ABC. Il ne nous reste plus qu'à faire la perpendiculaire ABC passant par le point A, qui s'appelle la hauteur issue de A, et puis je peux placer mon point H, qui est le pied de cette hauteur. Question 2. Démontrer que AH égale 3,5. Eh bien, nous voilà dans la trigonométrie. Je vais me placer dans un triangle rectangle, donc le triangle ABH. Et dans ce triangle, donc j'ai un angle de 30 degrés. On me demande de calculer AH. AH, c'est le côté opposé. Et je connais le côté, l'hypoténuse, qui mesure 7 cm. Je vais donc utiliser la formule dans laquelle il y a côté opposé et hypoténuse, c'est la formule du sinus, puisque le sinus c'est côté opposé sur hypoténuse. Je remplace, donc sinus de 30 degrés est égal au côté opposé, c'est-à-dire h, divisé par l'hypoténuse 7 cm. Sinus 30 degrés, c'est pareil que sinus 30 divisé par 1, ce qui me permet de faire mon produit en croix. h, c'est 7 fois sinus 30 divisé par 1. Et donc la calculatrice me donne 3,5 cm. Donc je trouve bien 3,5 cm. Question 3. Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables. Alors deux triangles semblables, ce sont deux triangles qui ont les mêmes angles. D'accord? Donc pour démontrer ça, en fait, il suffit de démontrer qu'on retrouve deux fois le même angle dans deux triangles. Pas besoin de démontrer pour les trois angles, il suffit de trouver qu'on retrouve deux fois le même angle. Alors, donc ici j'ai tracé en rouge le triangle ABC et doit être semblable au triangle HAC que j'ai tracé en vert. Alors, quels angles est-ce que je vais retrouver? Bien d'abord, premièrement, je constate que ces deux triangles sont des triangles rectangles, puisque dans mon triangle rouge, j'ai un angle droit au niveau du sommet A, et dans le triangle vert, j'ai un angle droit au niveau du sommet H. Donc ils ont déjà un angle en commun, j'ai envie de dire, qui est un angle droit. Donc ils ont tous les deux un angle droit. Et puis par ailleurs, ils ont un angle en commun, ces deux triangles, qui est l'angle au niveau du sommet C. Donc ces deux angles, donc pareil, l'angle au niveau du sommet C pour les deux triangles, eh bien cet angle-là est le même. Donc on vient de montrer que nos deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2. On en déduit donc qu'ils sont semblables, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs angles égaux. Enfin, leurs angles égaux 2 à 2, pardon. Question 4. Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer du triangle ABC au triangle HAC. Oui, ces deux triangles sont semblables. Ça veut donc dire que l'un est un agrandissement de l'autre ou que l'autre est une réduction de l'un. Et donc on demande le coefficient de réduction, c'est-à-dire par combien est-ce que je dois multiplier les longueurs pour obtenir le petit triangle. Alors j'identifie un petit peu mes longueurs. Ici je connais la longueur AB dans mon grand triangle, dans le triangle ABC. Et cette longueur AB, quand je vais transformer mon triangle ABC en triangle HAC,
cette longueur va devenir la longueur AH qui mesure 3,5 cm. Autrement dit, les longueurs sont divisées par 2. Bon, divisé par 2, c'est pas vraiment un coefficient de réduction. Nous, on dira plutôt que le coefficient est de 0,5, c'est-à-dire on multiplie par 0,5 pour passer de 7 à 3,5. Comment on fait pour trouver 0,5? Eh bien, on fait 3,5 divisé par 7 et on obtient bien 0,5. Donc voilà le coefficient de réduction.